Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment appliquer les propriétés du module. Dans l'exemple, on nous dit dans chaque cas de déterminer le module du nombre complexe z. Donc ici nous avons 4 nombres complexes qui nous sont proposés. Et donc pour pouvoir déterminer le module de chacun de ces nombres complexes, nous allons utiliser des formules que nous allons rappeler tout de suite. Alors si z et z' sont deux nombres complexes, eh bien la première formule à connaître dit que le module de z fois z', c'est le module de z multiplié par le module de z'. La deuxième formule à connaître dit que si n est un entier naturel, eh bien le module de z à la puissance n, c'est le module de z pris à la puissance n. La troisième formule à connaître dit que le module de 1 divisé par z est égal à 1 divisé par le module de z. Et enfin, la dernière formule à connaître dit que le module du quotient z sur z', c'est le module de z divisé par le module de z'. Alors voyons comment appliquer ces formules pour calculer le module dans chacun de ces 4 exemples. Et en fait, chacune de ces questions va correspondre à une formule différente. Alors dans la première question, on souhaite calculer le module du nombre complexe 3 plus i multiplié par 3 moins 2i. Donc ici, on cherche à calculer le module d'un produit de deux nombres complexes. Et donc la formule dit que le module d'un produit, c'est le produit des modules. Autrement dit, ce module est égal au module de 3 plus i multiplié par le module de 3 moins 2i. Alors ensuite, nous allons dire que le module d'un nombre complexe, c'est la racine carrée de sa partie réelle au carré plus sa partie imaginaire au carré. Donc ici, nous avons la racine carrée de 3 au carré plus 1 au carré multiplié par la racine carrée de la partie réelle au carré, c'est-à-dire 3 au carré, plus la partie imaginaire au carré, c'est-à-dire moins 2 au carré. Alors 3 au carré, ça va donner 9. 1 au carré, c'est 1. Donc ici, nous avons 9 plus 1, 10. Donc tout d'abord, nous écrivons racine carrée de 10, multiplié par la racine carrée de 3 au carré, c'est-à-dire 9, plus moins 2 au carré, c'est-à-dire 4. 9 plus 4, donc ici, nous avons la racine carrée de 13. Et donc finalement, les propriétés des racines carrées disent que ce produit est égal à la racine carrée de 10 multiplié par 13, c'est-à-dire tout simplement la racine carrée de 130. Dans la question numéro 2, on souhaite calculer le module du nombre complexe 2 moins i à la puissance 5. Alors pour calculer ce module, nous allons utiliser la deuxième formule qui est ici, qui dit que le module d'une puissance, c'est la puissance du module. Autrement dit, le module de 2 moins i à la puissance 5, ce sera le module de 2 moins i, le tout à la puissance 5. Alors le module de 2 moins i, c'est la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. La partie réelle ici c'est 2, donc nous allons écrire 2 au carré. La partie imaginaire c'est moins 1, donc plus moins 1 au carré. Et le tout sera pris à la puissance 5. Alors 2 au carré est égal à 4, moins 1 au carré est égal à 1. 4 plus 1 ça va donner 5, donc ici nous avons racine carrée de 5, le tout à la puissance 5. Et donc on peut simplifier ce nombre en disant qu'un nombre à la puissance 5, c'est ce nombre au carré multiplié par ce nombre au carré multiplié par ce nombre. Alors, racine carrée de 5 au carré, ça va donner 5. Racine carrée de 5 au carré, ça va donner 5. 5 fois 5, ça va donner 25. Et donc finalement, on trouve que le module du nombre complexe de départ, c'est 25 multiplié par racine carrée de 5. Dans la question numéro 3, on souhaite calculer le module du nombre complexe 1 sur 2 moins 5i. Et donc pour calculer ce module, nous allons utiliser la troisième formule qui est ici, qui dit que le module d'un inverse, c'est l'inverse du module. Autrement dit, le module de 1 sur 2 moins 5i, ce sera 1 divisé par le module de 2 moins 5i. Et donc à partir de là, il nous reste à calculer le module de 2 moins 5i. Alors on sait que c'est la racine carrée de la partie réelle au carré, c'est-à-dire 2 au carré, plus la partie imaginaire au carré, c'est-à-dire moins 5 au carré. Alors 2 au carré est égal à 4, moins 5 au carré est égal à 25, donc 4 plus 25 ça va donner 29, et donc on en déduit que le module est égal à 1 sur la racine carrée de 29. Et enfin, dans la question numéro 4, on souhaite déterminer le module du nombre complexe moins 3 plus 5i divisé par moins 2 plus i. Et donc pour déterminer ce module, nous allons utiliser la quatrième formule qui est ici, qui dit que le module d'un quotient, c'est le quotient des modules. Autrement dit, le module de moins 3 plus 5i sur moins 2 plus i, ce sera le module de moins 3 plus 5i divisé par le module de moins 2 plus i. Et donc il nous reste ici à calculer chacun de ces deux modules. Alors tout d'abord, le module de moins 3 plus 5i, ce sera la racine carrée de la partie réelle au carré, moins 3 au carré, plus la partie imaginaire au carré, c'est-à-dire 5 au carré, divisé par le module de moins 2 plus i, c'est-à-dire la racine carrée de la partie réelle au carré, moins 2 au carré, plus la partie imaginaire au carré, c'est-à-dire 1 au carré. Et donc finalement, ici nous avons moins 3 au carré, c'est-à-dire 9, plus 5 au carré, c'est-à-dire 25. 9 plus 25, ça va donner 34. Donc au numérateur, nous avons la racine carrée de 34. Et au dénominateur, nous avons moins 2 au carré, c'est-à-dire 4,
plus 1 au carré, c'est-à-dire 1. 4 plus 1, ça va donner 5, et donc au dénominateur, nous avons racine carrée de 5. Et donc pour finir, on peut utiliser une propriété de la racine carrée et dire que le module du nombre de départ, c'est la racine carrée de 34 divisé par 5.